Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ce sera une grosse d'ailleurs, les gars, on a beaucoup de choses à dire. On commencera par la Coupe de France, on enchaînera avec des infos sur la pelouse, sur quelques statistiques sur le centre de formation, avant de terminer par une grosse partie mercato avec notamment quelques petites officialisations, ce qui font un petit peu plaisir, on va pas se mytho. Donc les gars, on commence la vidéo, c'est parti. On commence la vidéo avec la Coupe de France, on a gagné 3-0 contre Pontarlier, et heureusement d'ailleurs. Donc on va parler avant de discuter de ce match. On va voir d'ailleurs d'abord le tirage au sort des 16e de finale. On a hérité de la Nationale 2 de Bergerac, l'équipe du sud-ouest, du sud-ouest, je vais y arriver, de la France qui joue au 4e échelon national. Et ben on tombe contre eux et on jouera le vendredi 19 janvier à 20h45 à Limoges, à côté de Bergerac. Du coup, on espère gagner. C'est un tirage très abordable, mais il ne faut pas tomber dans le piège comme c'était le cas au début du match contre Pontarlier. C'était la petite info. Tirage au sort. Pour ce qui est du match des 32e de finale cette fois-ci, donc on a gagné 3-0 comme je l'ai dit, avec des buts de Cherki, Maitland-Niles et Lacazette. Ce qui font assez plaisir, on va pas se mentir, ça fait du bien qu'ils marquent pour engranger de la confiance, que ce soit Cherki ou Maitland-Niles notamment. Donc dans le jeu, je vais pas vous mytho, j'ai regardé une bonne partie du match, à un moment j'ai dû m'absenter quelques minutes, mais je suis revenu après. Donc de ce que j'ai vu, ça a été pas fou, on va pas se mytho, surtout en première mi-temps. En première mi-temps, en fait, on a beaucoup manqué d'intensité. On faisait des passes, on avait une possession, mais une possession stérile, les gars. Il y avait rien, on proposait rien. On touchait les milieux, mais au lieu de proposer quelque chose, il décrochait pas, du coup il descendait, enfin, vous avez compris, il jouait avec les défenseurs centrales, entre milieu, ça va sur les côtés, ça refait un tour, alors même qu'il y avait des brèches, ça, on n'allait pas les tenter, on prenait aucun risque, on dirait que c'était nous la nationale 2 lors de ce match, donc franchement c'était pas très très bon, on va pas se mytho, très très peu d'intensité dans ce match. Les joueurs du milieu de terrain et les attaquants, les ailiers Cherki, Moreira, ça n'avait pas été fou. Cherki, il a fait plutôt un bon match après, même si en première mi-temps, ça a été un peu moins bon que la deuxième. Mais il n'avait vraiment pas été mauvais sur la deuxième. Vous me direz, c'est une équipe de National 2, je suis bien d'accord. On va pas lui tirer toutes nos louanges alors qu'il a joué contre des amateurs. Restons mesurés, on va dire. Même si c'était pas trop mal. Franchement, on avait des choses assez intéressantes, mais on s'emballe pas. Donc Cherki, c'était peut-être l'un des 2 ou 3 Lyonnais qui mettait le plus d'intensité, même s'il n'en mettait pas non plus énormément, surtout en première mi-temps, comme je l'ai dit. Ça décrochait pas, ça tentait pas des choses au milieu. Mais par contre, dès qu'on accélérait, on créait du décalage. La défense de Pontarlier était moins organisée dès qu'on accélérait un petit peu. Et c'est là qu'on apportait du danger. Mais ça, on l'a très peu fait. Et donc, ce qui a fait que ça a été assez compliqué en première mi-temps. Voilà pour la partie Coupe de France dans le jeu, on va dire. Aussi, dernière chose à dire, c'est que Rémi Rioux est rentré à la 88e parce que c'était son dernier match à l'Olympique Lyonnais. On a voulu lui rendre hommage, donc Lopez lui a passé le brassard de capitaine, ou la casette, je sais plus, mais bref. En tout cas, il a eu le brassard, il a joué quelques minutes dans les cages, ça fait plaisir, il les mérite. C'était un taulier du vestiaire, un homme d'expérience qui a fait beaucoup plaisir. Il a toujours été là pour son équipe qu'il admire, qu'il adore, dont il est amoureux. J'arrive plus à parler français aujourd'hui, les gars, c'est pas grave. Mais en tout cas, l'équipe de son cœur, il a tout fait pour nous. Donc on peut le remercier. Ça a été un grand homme, Rémi Rioux. Et bon courage pour la suite parce qu'il a dit qu'il voudrait jouer encore longtemps. J'espère que ce sera le cas. En tout cas, j'espère qu'il s'épanouira, notamment au Paris FC. Donc ça, on en reparlera vite fait dans la période mercato. D'ailleurs, les gars, on enchaîne. On va parler de quelques petites stats, quelques petits trucs sur le centre de formation. Vous allez voir, c'est pas trop mal. C'est parti pour la suite. On continue. On va parler directement du CF de l'Olympique Lyonnais qui, depuis 2014, c'est le 3e centre de formation le plus rentable d'Europe. Derrière l'Ajax, juste derrière, à peu près 7-8 millions, mais beaucoup plus loin derrière Benfica qui surclasse toute l'Europe. L'OL est donc le 3e meilleur centre de formation de l'Europe qui a vendu depuis 2014 370 millions d'euros, enfin pour 370 millions d'euros. Donc c'est vraiment pas mal, franchement ça fait du bien. Après il y en a qui trichent, hein, on va pas se mytho, Monaco est pas trop loin derrière nous. En même temps ils ont vendu très cher Mbappé au PSG. Notamment, ça c'est bien de le rappeler aussi. Mais en tout cas, on est bien, on est les premiers représentants français. Il y en a qui doutaient que notre excellence soit toujours à ce niveau-là, mais pourtant elle l'est, on est toujours présent. Ça fait plaisir. On retient notamment qu'on est juste derrière 2 cadors, notamment l'Ajax juste devant et Benfica un peu plus loin, on va pas se mytho. Voilà pour cette petite statistique.
On continue, la pelouse de Groupama Stadium a été changée parce qu'elle était moins praticable. Donc ils ont décidé de la changer, on va la modifier pour notamment les rencontres de l'équipe de France en mois de mars, je crois. Enfin, il y en aura une du coup. Puis après, pour les Jeux Olympiques, il me semble que le Groupama Stadium accueillera quelques épreuves. Si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr. Ça, ce sera confirmé dans les prochaines semaines, dans les prochains mois d'ailleurs. Du coup, voilà pour ça aussi. Alors maintenant, on va refaire un point sur Pontarlier OL à Besançon. Parce que John Textor, ça je ne l'ai pas dit avant, mais John Textor était en roue libre. Il a commencé avant le match à boire une belle petite bière devant les supporters de 1950 et les Bad Guns, donc il faisait des photos et tout. Ensuite, il a collé je suis vraiment fatigué, une étiquette du virage sud sur un des poteaux du stade de Besançon. Ça fait plaisir, les gars, on aime quand notre président il agit comme ça. Après, il a fait un petit chute là, c'était super drôle, franchement, il a géré sur ce coup-là. On ne sait pas si c'est un beau coup de com' ou si c'est un vrai humain qui parle. On espère d'ailleurs que c'est un vrai humain plus qu'un coup de com'. Et donc ça faisait plaisir de voir ça, il y a de la complicité entre les supporters et les présidents. Il est un peu monté dans mon estime, John Textor. J'étais pas son plus grand fan, on va pas se mytho, avec des décisions qui étaient un peu compliquées, même si là, on a un organigramme bien cadré qui, pour le moment, est ouais, très organisé, assez performant, on va pas se mytho. Euh, pour le moment, il fait que monter dans mon estime, moi je prends. Ensuite, il s'est rendu au McDo, donc comme une personne normale, il n'est pas allé dans un resto 5 étoiles. Donc voilà, ça fait plaisir. Il montre que c'est un vrai humain qui est proche de son électorat lyonnais, on va dire. Enfin, électorat, c'est même pas un électorat, c'est proche des supporters lyonnais. Voilà, donc c'est assez drôle dans ce jeu de communication politique ou ce jeu d'être un vrai humain tout simplement. On ne sait pas trop comment le qualifier. En tout cas, ça fait plaisir, ça c'est sûr. Il est encore une fois monté très haut dans mon estime à ce moment-là. On verra s'il redescend ou non. Dernière petite info avant le mercato, Pierre Sage, les gars, a prolongé jusqu'à la fin de la saison. Ce n'est plus un intérimaire, c'est un entraîneur. C'est pas sa fonction première qu'il occupait, c'est peut-être la première fois qu'il est entraîneur à ce niveau-là, je veux dire. Avant, il était entraîneur adjoint Restart notamment. Il est très connu dans le monde amateur, il fait de belles choses. Devant la presse, il est bon. Sur le terrain, il fait de belles choses avec un bon jeu qui est en train de se créer. Moi, j'aime bien, donc pourquoi pas voir ça. On verra si ce soir à 17h contre le Havre, il continue de nous montrer qu'il performe avec, on l'espère, une victoire qui ferait beaucoup de bien à l'OL pour se lancer 2024 en Ligue 1 sur une bonne note. Moi, j'espère que ce sera bon. Peut-être qu'Adrielson sera titulaire de ce que j'ai vu des compos probables. Ça, c'était à noter aussi. Donc, on verra. Voilà pour ça, Pierre Sage. Je suis très content. C'était la meilleure décision à prendre parce qu'on n'allait pas changer maintenant. Ça n'avait aucun sens. Surtout qu'on a un intérimaire très performant. On espère que ce sera le cas. On est content que Textor le reconduise et on espère qu'il le reconduira aussi à la fin de la saison. On va passer maintenant au mercato, beaucoup de choses à dire, quelques officialisations notamment, c'est parti pour la fin de la vidéo. On commence d'abord avec les rumeurs. La première, c'est un défenseur central gaucher qui joue dans une équipe de Ligue des Champions, les gars. Je sais plus s'ils sont en 8e ou pas, mais en tout cas, ils ont été en Ligue des Champions pendant la phase de poule. C'est Porto, les gars. Leur défenseur central gaucher de 24 ans, David Carmo, est annoncé à l'Olympique Lyonnais. L'OL tente de faire des offres. Pour le moment, Porto les refuse. On aimerait un prêt avec option d'achat. Porto veut un transfert sec. Sa clause libératoire est à 80 millions d'euros. Autant vous dire qu'on ne l'achètera pas en le libérant. Ça ne va pas être possible, parce qu'on n'a pas les moyens, évidemment. Mais ça a l'air d'être un bon joueur avec un petit peu d'expérience, encore assez jeune. Il montre de belles choses dans son club portugais. Pourquoi pas le voir à Lyon? Moi, je prends, au moins pour les 6 prochains mois. Pourquoi pas? Moi, je suis plutôt chaud, un défenseur gaucher. On en manque un petit peu à Lyon, même si on en a retrouvé quelques-uns, notamment au mercato d'été dernier. Adrielson, je ne sais même pas si c'est les gauchers ou droitiers. En tout cas, voilà pour cette petite information. Pour le moment, je vous avoue, je prends. Alors, rumeur, on enchaîne avec Matic. Matic, vous savez qu'il est annoncé avec insistance du côté de l'OL, avec tous les problèmes qui sont à Rennes. Bon, on va déjà parler de son caractère de jeu, on en a déjà parlé notamment les dernières semaines. Bon, techniquement, assez grand, c'est ses plus grandes qualités. Maintenant, à Rennes, il ralentissait quand même un petit peu le jeu du stade rennais. Est-ce que c'était parce qu'il avait plus envie de jouer, parce il en avait marre de Rennes, ou alors est-ce que c'était tout simplement parce qu'il n'est pas assez haut niveau et qu'il commence à être vieux, 35 ans, Matic d'ailleurs. Donc, on ne sait pas trop, il a quand même pas mal d'expérience. Je pense qu'il a des caractéristiques qui peuvent être bénéfiques à l'OL, même si dans le caractère, c'est autre chose.
On a vu qu'il fait tout pour quitter Rennes, il a enlevé son casier, il a séché des séances d'entraînement, soi-disant parce que ses enfants n'ont pas été inscrits dans une école, dans une bonne école internationale, que les dirigeants du Stade Rennais lui auront caché que c'était pas une école internationale et qu'à Lyon il y en a une, qu'il aurait préinscrit ses enfants, qu'il est d'accord en plus avec notre club. Donc Matic est annoncé beaucoup à l'OL, mais avec tout ce qui se passe, un caractère bien trempé qui va au bout de ses idées. Est-ce que ce serait pas un petit peu néfaste pour l'OL? Oublions pas qu'il a 35 ans, je l'ai dit, c'est pas le plus jeune joueur, ce serait un contrat d'1 an et demi, donc jusqu'à juin 2025. Donc à voir, moi je peux tenter, même si ça reste un pari, parce qu'on ne sait pas comment il va performer. Il a beaucoup ralenti le jeu, je l'ai dit au début de la petite séquence Matic. Au Stade Rennais, c'était pas le meilleur joueur, même s'il a fait une saison plutôt correcte, on va pas se mytho, un début de saison plutôt correct, Matic. On verra. Moi, j'avoue, je suis pas convaincu que ça reste une ultra bonne idée, mais si on n'a pas d'autre choix, j'aurais préféré Santa Maria, évidemment. Si on n'a pas d'autre choix, malheureusement, on devra se référer à lui. Et voilà pour ça, dites-moi ce que vous pensez de Matic en commentaire. Danjuma, le Everton ne veut pas casser le prêt de Villarreal, ça c'est embêtant, parce que Lyon et le joueur sont à peu près d'accord normalement. Bah, après, il y a des infos qui fusent dans tous les côtés. Villarreal OL, on ne sait pas si un accord est trouvé, mais en tout cas, il faut casser le prêt de Everton, ça c'est le point le blocage le plus gros. Everton fout la merde dans ce dossier. Et donc, on ne sait pas si on va pouvoir s'attacher les services du Néerlandais. En plus, s'il peut jouer sur les trois fronts de l'attaque, moi je prends volontiers, les gars. Mais on ne sait pas malheureusement si ça va pouvoir se faire parce que c'est un peu compliqué. Le club anglais ne veut pas laisser paraître une faiblesse pour se faire attirer leur ailier. C'est compliqué, les gars. On espère se faire ce joueur parce que Danjuma, c'est un très bon joueur. Moi, je prends volontiers. On enchaîne cette fois-ci avec les officialisations, on en a parlé au début de la vidéo. Rémi Rioux a été libéré de son contrat pour s'engager au Paris FC en Ligue 2. Félicitations à lui, on en a déjà dit quelques mots, on va pas se mytho. Moi je suis plutôt content pour lui, on ne voulait pas le prolonger, lui voulait rester dans notre club. Malheureusement ça n'a pas pu se faire pour lui, donc il continue son aventure dans une écurie de Ligue 2, je crois 10e, 9e ou 8e, je sais plus. Un peu dans le ventre mou de la Ligue 2, même si ils essayent quand même de pouvoir participer au play-in, au play-off, pardon, le play-in c'est de l'autre côté, au play-off de la Ligue 2, donc on verra. Dernière officialisation, Malik Fofana, le joueur de 18 ans, attaquant, je ne sais pas s'il est gaucher ou droitier, mais en tout cas, il joue à la Gantoise, très gros talent du football belge, arrive à l'Olympique Lyonnais pour 17 millions, plus 5 de bonus, plus 20% à la revente. Belle affaire, même si ça reste un petit peu cher, ça fait 22 millions avec bonus compris. Ça va pas être le transfert le plus gratuit, on va pas se mytho, mais bon, on espère qu'il va réussir un petit peu à la Noama, c'est un peu le même profil en termes d'arrivée. Maintenant, en termes de joueurs, ça reste différent et on verra ce qu'il peut apporter sur le terrain. Je lui souhaite bonne chance, j'espère qu'il va bien réussir entre Ron et Son. Pourquoi pas le voir performer titulaire le plus récemment, le plus vite possible. Ce serait pas mal, moi je lui souhaite vraiment le meilleur et j'espère qu'il va s'inscrire à l'Olympique Lyonnais. En tout cas, félicitations à lui. Donc c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve la semaine pro pour le débrief du retour de la Ligue 1. On se laisse sur une petite phrase du journaliste lyonnais Bartruza. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.